Bonjour et bienvenue sur ce site. Alors j'ai décidé de faire cette petite vidéo de présentation parce que je sais qu'on a souvent plus de choses à faire que de temps. Alors voilà, en fait je voulais vous raconter ici mon parcours. Donc déjà ce qu'il faut retenir c'est que je suis sage-femme à la base. J'ai été une sage-femme hospitalière pendant 25 ans. J'ai été la première sage-femme hospitalière de France à me former à l'hypnose médicale. Et ça a tout simplement révolutionné ma pratique. Déjà parce que grâce à l'hypnose on peut soulager la douleur physique mais aussi la douleur liée au stress. Et du coup, j'en ai déclenché une passion, je suis devenue même formatrice. Et depuis quelques années, j'ai arrêté d'être sage-femme et je consacre entièrement mon activité professionnelle à l'hypnose, à la fois pour former, que ce soit les encadrants, les enseignants ou aussi les soignants, car on ne nous apprend pas à prendre en charge avec l'hypnose les patients douloureux. Et je suis aussi hypnothérapeute en libéral. Et dans ma consultation, en fait, je vais recevoir des personnes qui peuvent avoir différents tableaux. On peut avoir des problèmes de gestion de son émotion avec par exemple une timidité extrême. On peut avoir des problèmes de stress, d'insomnie, de crise d'angoisse. Et on peut avoir aussi des douleurs physiques liées par exemple à des pathologies chroniques comme l'algodystrophie, comme aussi les problèmes de côlon irritable. On peut aussi avoir des pathologies évolutives comme les scléroses en plaques ou les maladies de Parkinson. Et dans toutes ces indications, l'hypnose médicale se positionne, mais pas que. Car elle permet aussi la préparation mentale. Par exemple, je prends en charge soit des sportifs qui veulent améliorer leurs compétences, soit aussi des étudiants pour leur apprendre à gérer leur stress. Car vous l'avez bien entendu, l'hypnose s'apprend. À la base, c'est un état naturel, car quand vous rêvassez sur votre canapé, vous êtes dans un état d'hypnose légère. Et en fait, mon travail, ça va être d'amplifier cet état-là pour que vous puissiez réorganiser les choses, car en fait, quand on est en train de regarder un feu de bois ou de rêvasser, eh bien en fait, notre cerveau est dans un état particulier où il va trouver des solutions à nos problèmes. Alors, ça ne suffit pas, sinon effectivement on ne serait jamais stressé, jamais angoissé et on dormirait très bien. Mais en tout cas, l'état amplifié grâce à la transe hypnotique permet de solutionner les problèmes de la vie de tous les jours. C'est un produit qui est donc naturel et qui n'a que des effets secondaires positifs. Car effectivement, vous allez à la fois mieux euh, gérer vos émotions, vous allez aussi mieux dormir, vous allez trouver des solutions, augmenter votre créativité, la gestion du stress et donc, comme je vous l'ai dit, c'est antalgique, ça soulage. Alors, la valeur ajoutée de ma pratique, c'est que moi j'apprends l'auto-hypnose de manière à rendre mes patients autonomes. Car si vous visitez ce site, vous découvrirez qu'effectivement j'étais moi-même sujette à une phobie qui m'empêchait de subir une intervention. Et n'ayant vu que 5 fois mon hypnothérapeute, j'ai été subjuguée d'apprendre cette pratique avec des exercices que je reproduis encore tous les jours. Si par exemple je dors peu et que je veux être en forme le lendemain, ou si par exemple je veux trouver un titre accrocheur pour ma prochaine conférence, j'utilise l'hypnose. Alors, juste pour vous mettre en garde, si vous êtes amené à consulter un hypnothérapeute, vérifiez bien sa façon de pratiquer, car vous l'avez compris, l'hypnose marche très bien, il y a énormément d'hypnothérapeutes qui se sont installés en ville, mais comme ils ont parfois eu des formations très rapides et très courtes sur une semaine ou un week-end, ils vont avoir tendance à vous lire une fiche. Or, on ne peut pas vraiment soigner quelqu'un avec un protocole, car votre problématique à vous, la façon dont vous avez mal à la tête, la façon dont vous êtes stressé, la manière dont vous gérez mal vos émotions ou la manière dont, par exemple, les problèmes de côlon s'expriment ne sont pas les mêmes d'une personne à une autre. Donc vérifiez bien si votre hypnothérapeute fait des séances sur mesure. La deuxième chose, c'est que des fois les patients m'appellent en me demandant, par exemple pour un sevrage tabagique, en combien de séances. Alors je ne saurais pas vous répondre car c'est du cas par cas là encore. C'est-à-dire qu'autant des fois une personne, par exemple un enfant qui est déscolarisé va retrouver la confiance pour retourner en cours en une séance, ou des fois quand notre inconscient est un petit peu bloqué parce qu'il a souffert pendant très longtemps ou qu'il a des réticences, eh bien il va falloir peut-être 1 à 3 séances pour pouvoir vous aider à retrouver votre autonomie. Et là, c'est ça qui est important, c'est que de toute façon, même si je vais vous aider avec une séance d'hypnose médicale, je vous apprendrai rapidement des exercices pour que vous deveniez autonome. C'est-à-dire que chez vous, à partir du moment où vous aurez votre exercice, vous pourrez reproduire l'exercice rapidement et facilement de manière à vous soulager, à vous détendre, à retrouver le calme, à vous endormir rapidement en cas d'insomnie.
Alors voilà, assez rapidement la présentation de la manière dont je travaille. Je reste disponible si vous avez des questions car c'est important, c'est une technique assez intrigante qui fonctionne très bien mais qui des fois nécessite quelques éclairages. Donc si vous avez besoin, n'hésitez pas à m'appeler, ce sera avec plaisir. Et en attendant, prenez soin de vous.